tu t'occupes de lui. Accepte-le, d'un cœur reconnaissant. Oh, regarde cette croix, elle a des mots présents. Accepte-le, d'un cœur reconnaissant. Oh, regarde cette croix. Accepte-le, un cœur reconnaissant.
Consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent, en voix sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi, me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux. 'Cause
que tu veux de moi. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Voulons voir Jésus élevé, un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous allons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, monte d'avant, peu à peu d'adonner. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre. Voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. 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 D'Éliézer. Il y a des circonstances dans nos vies où nous devrions penser aux Éliézer de la Bible. Déjà à cause de la signification de ce nom. Ce nom, ça signifie Dieu est un secours. Est-ce que cela ne fait pas du bien à nos cœurs ce matin de rappeler à nos vies Dieu est un secours? Il sait me secourir, il sait tenir ma main, il sait m'accorder la victoire dans un moment où j'en ai tant besoin. Dieu est un secours. Mais nous aurions raison de nous souvenir aussi des Éliézer à cause des circonstances où on trouve ces hommes dans la Bible. Les commentateurs bibliques ont différencié 9 Éliézer dans la Bible.
j'aimerais m'arrêter sur cinq Eliezer qui nous sont présentés dans un contexte particulier, et on va le voir, un contexte qui pourrait être le nôtre. Et au milieu de leur contexte, au milieu de nos contextes, nous pourrions apprendre d'eux. Alors, dans tes circonstances, alors dans ton quotidien, souviens-toi d'Eliezer, souviens-toi de ce qu'il peut t'apprendre. On va dans le livre de la Genèse au chapitre 15 et au verset 1er. Genèse chapitre 15, verset 1. Et on va voir qu'il s'agit là d'Eliezer, serviteur d'Abraham. Genèse chapitre 15, verset 1. Genèse 15, 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Peut-être certains se diront ce matin, mais que peut bien m'apprendre cet Eliezer? Il est tellement éloigné de ma situation, il est tellement éloigné de ma condition aujourd'hui. Peut-être pas si éloigné que cela. C'est ce que j'aimerais réaliser avec vous. Cet Eliezer, il pourrait représenter les plans humains que l'homme est capable d'élaborer. Regardez ce que Abraham fait dans ce texte. Dieu lui dit, « Je suis celui qui te bénit. » Et Abraham dit, « Mais qu'est-ce que tu pourras donc me donner? Je n'ai pas de descendance. » Et Abraham, dans sa situation, dans la situation qui est la sienne, a déjà élaboré un plan. Je n'ai pas d'héritier. Et c'est Eliezer qui, à ma mort, parce que je m'en approche, c'est Eliezer qui recevra mon héritage. Abraham avait élaboré des plans, il avait une idée très précise de comment les choses allaient se passer pour lui. C'est son serviteur, certainement un esclave qui était né dans sa maison, c'est ce serviteur qui va recevoir l'héritage. Abraham n'avait pas d'enfant et il en était convaincu, c'était impossible que maintenant il en ait. Mais Dieu vient le rencontrer avec d'autres plans. Dieu vient le rencontrer avec d'autres projets. Dieu s'approche d'Abraham avec d'autres perspectives, plus réjouissantes celles-là. Et Dieu dit à Abraham, ce n'est pas Eliezer qui va hériter, mais c'est le fils que je te donnerai. Cet Eliezer pourrait représenter les plans humains que l'homme est capable d'élaborer. On se fait tous nos plans. Au début, avec la fougue de la jeunesse, nos plans sont pleins d'ambition. Certainement que les projets d'Abraham étaient de fonder une famille nombreuse. Et puis, au fur et à mesure de la vie, peut-être au fur et à mesure des épreuves de la vie, on réajuste nos plans, souvent à la baisse. C'est ce qu'Abraham avait fait. Et au point où il en était aujourd'hui, le plan qu'il élaborait, c'est « mon héritage va passer à Eliezer ». Eliezer nous rappelle ce que nous élaborons. Pas plus tard que cette semaine, je me suis trouvé dans cette situation. En préparant cette prédication, je me suis dit « mais je fais ce que je dis.
et c'est pas à mon avantage. Il m'est arrivé un tout petit pépin de santé qui m'a conduit à devoir en urgence prendre rendez-vous avec un médecin. C'est pas grand-chose, ça s'est bien terminé, ça s'est bien réglé, mais il m'a fallu prendre rendez-vous avec le médecin. Et alors que, à pied, là, je me rendais vers le médecin, je réalise que j'avais déjà élaboré tout mon plan, comme Abraham. J'avais mon Eliezer à moi. Je vais aller voir le médecin, il va soit me dire que c'est grave et me conseiller d'aller voir un spécialiste, soit il va pouvoir intervenir, il va pouvoir agir et ça va aller mieux. Et puis, alors que j'étais en train de me diriger vers le médecin, je dis mais j'ai pas mis Dieu dans l'équation. Je n'ai pas mis Dieu dans le plan. Je vais voir un médecin, mais je n'ai pas encore pris le temps, un temps à part pour dire « Seigneur, je m'attends à toi. Je me confie entre tes mains. Je voudrais que toi, tu interviennes. » Alors, je l'ai fait. Je dis « Seigneur, tu vois, c'est pas grand-chose, c'est un petit détail. Mais je sais que toi, tu es puissant. Et avant de me confier dans les mains des médecins, je veux te mettre dans l'équation. Seigneur, toi, interviens. Toi, agis. Toi, manifeste-toi. » Je crois que nous avons tout intérêt à rajouter le miraculeux dans notre vie. C'est ce que Dieu, c'est l'invitation que Dieu adresse ici à Abraham. Abraham avait établi son plan. Voilà comment les choses vont se passer. Mais Dieu lui dit, rajoute la foi. Rajoute la possibilité du miracle. Rajoute l'intervention de Dieu dans ta vie. Rajoute-le dans ton équation. Et l'issue sera bien plus réjouissante. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Nous ne voulons pas faire notre plan bien humain, bien cartésien. Voilà comment les choses doivent se passer. Mais Seigneur, nous voulons te mettre dans l'équation. Nous voulons pas être raisonnables selon ce monde, mais nous voulons être pleins de foi. Et si nous sommes dans la situation d'Abraham, où tout nous pousse à croire, ça n'est pas possible que la situation change, et bien comme lui, nous voulons mettre notre confiance en toi. Et comme lui, nous voulons croire que tu vas pouvoir intervenir, que tu vas pouvoir agir. Le texte nous dit, Abraham eut confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Quand nos plans se rétrécissent, quand nos plans nous paraissent de plus en plus sombres, quand on n'a pas l'impression qu'il y a une bonne issue possible à notre situation, acceptons de rajouter la foi, acceptons de rajouter le divin dans notre vie. Les perspectives changeront. Quand nous avons un plan bien établi, souvenons-nous d'Eliezer d'Abraham. Souvenons-nous de l'Eliezer d'Abraham. Il ne méritera pas. Parce que Dieu interviendra, parce que Dieu agira, parce que Dieu nous touchera par son miracle, parce que Dieu nous a fait une promesse. Attendons-nous à ce que le miracle arrive dans notre vie. Amen. On tourne quelques pages de nos Bibles pour aller dans le livre de l'Exode, au chapitre 18 et au verset 1er. Ce n'est plus cette fois l'Eliezer d'Abraham ou Abraham, mais c'est l'Eliezer de Moïse. Exode, chapitre 18, verset 1er. Et l'Eliezer de Moïse va nous rappeler que notre Dieu est un secours au milieu de nos fatigues. Exode, chapitre 18, verset 1. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse qui avait été en renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait comment? Eliezer. C'est celui qui nous retient ce matin. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. » Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse « Moi, ton beau-père Jéthro,
je viens vers toi avec ta femme et tes 2 fils. Quelle joie dans le cœur de Moïse. Il avait été séparé de sa femme et de ses fils pendant quelques instants, mais voilà qu'ils arrivent, accompagnés du beau-père Jéthro. Éliézer va venir dans la vie de Moïse à 2 moments, au moins, où Moïse était fatigué. Déjà, lors de la naissance de ce garçon, lors de la naissance de cet Éliézer, Moïse était fatigué. Souvenez-vous son contexte. Moïse était dans le désert de Madian. Il avait dû fuir l'Égypte parce qu'il y avait un vent de soulèvement. Quelques années auparavant, Moïse avait donné naissance à son aîné et il l'avait appelé étranger, Gershom, étranger. Moïse se sentait las, éloigné et de l'Égypte et de son peuple. Il se sentait las, étranger dans ce lieu. Gershom était né. Mais quelques années plus tard, le 2e fils arrive. Et celui-ci, il l'appelle celui qui marque le secours que Dieu promet. Moïse l'appelle ainsi parce qu'il se sent à nouveau en sécurité. Le Seigneur l'a protégé de l'Égypte qui voulait reprendre la vie du soldat tué par Moïse. Et à nouveau, Moïse se sent en sécurité. Éliézer, le secours de Dieu, arrive pour donner du repos à un Moïse fatigué. Mais une 2e fois, Éliézer va croiser la route de Moïse fatigué. C'est le contexte des versets que nous avons lus. On se souvient, Moïse est allé vers Pharaon. Moïse a demandé à ce que Pharaon libère le peuple d'Israël pour qu'il puisse aller dans le pays de la promesse. On se souvient que Pharaon n'a pas voulu immédiatement. Il a fallu que Dieu marque toute sa puissance pour que Pharaon y consente. Enfin, Moïse part avec le peuple dans le désert et ils sont en route du pays promis. Et à nouveau, Moïse connaît un temps de fatigue. La gestion de tout le peuple pèse sur ses épaules. Quelques millions de personnes, avec les femmes et les enfants. Et c'est Moïse, à ce moment-là de notre texte, qui gère tout cela. Mais Jéthro arrive, avec Éliézer. Et avec eux, quelques bons conseils. La charge que tu portes est trop lourde. Tu vas te fatiguer et tu vas fatiguer le peuple. Nomme des chefs de 50 et de 100, etc. On connaît le texte des Écritures. Mais je voudrais souligner ici que quand Éliézer s'approche de Moïse, il est fatigué. Cet Éliézer-là nous rappelle que nous pouvons, si Moïse l'a été, nous pouvons nous aussi être fatigués par moments. Ne nous culpabilisons pas. Ça peut arriver qu'un chrétien, j'ai même envie de dire, ne m'en veuillez pas, ne sortez pas tout de suite les pierres de vos poches pour me lapider. J'ai même envie de dire que ça peut arriver à un bon chrétien d'être fatigué. C'est arrivé à Moïse. Mais dans ces moments-là, souvenons-nous de son Éliézer, qui, à des moments particuliers de son existence, a donné à Moïse de se souvenir, mon Dieu est un secours. Même au milieu de mes fatigues, mon Dieu saura me tendre la main, mon Dieu saura intervenir, mon Dieu saura repousser Pharaon et l'Égypte, mon Dieu saura tenir l'ennemi de ma vie, l'ennemi de mon âme éloigné. Mon Dieu est un secours. Mon frère, ma sœur, s'il t'arrive de connaître comme Moïse les a connus ces temps de fatigue, souviens-toi d'Éliézer. Souviens-toi qu'il y a auprès de Dieu un secours qui ne fait jamais défaut. On peut aller dans le premier livre des Chroniques, chapitre 27, verset 16. Le premier Éliézer
a permis de nous souvenir que notre Dieu avait des plans et qu'il voulait mettre le miraculeux dans nos vies. Le deuxième, Eliezer, celui de Moïse, nous a rappelé que nous avions auprès de Dieu un secours, même au milieu de nos fatigues. 1 Chroniques, chapitre 27, verset 16, nous trouvons un troisième Eliezer. 1 Chroniques 27, verset 16. Voici les chefs des tribus d'Israël, chefs des Rubénites, c'est-à-dire la tribu de Ruben. Eliezer, fils de Zikri, des Siméonites, Shephatia, fils de Maaka. Et puis, on aurait pu lire les versets avant, les versets après, qui nous montrent une succession de noms, une succession d'hérédité. Nous pourrions dire avec cet Eliezer-là qu'il n'a, cette fois c'est sûr, aucun point commun avec nous. La Bible nous dit qu'il est chef de tribu. S'il fallait chercher un équivalent dans notre société aujourd'hui, je crois qu'on pourrait presque dire qu'il était ministre. Chef de tribu. Aucun point commun avec nous. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait de ministre au milieu de nous. S'il y en avait un qui se manifeste maintenant, on priera que Dieu le libère. Non, chef de tribu. Mais que va nous apprendre cet Eliezer-là? Son contexte va nous apprendre quelque chose. Son nom est cité au milieu d'une suite de généalogies. Longue généalogie. Peut-être pour nous, lecteurs, de temps en temps, généalogie un peu rébarbative. Je ne sais pas, quand dans votre lecture personnelle, vous arrivez à ces chapitres de généalogie, je ne sais pas avec quel entrain vous les lisez. Est-ce que tout de suite on tourne 1, 2, 3 pages pour lire autre chose, ou est-ce que dire, bon, allez, on s'y plonge? Pourtant, la longue généalogie d'Eliezer va nous apprendre quelque chose. On est à l'heure du retour à Jérusalem après un temps d'exil. Le peuple d'Israël, à cause de sa désobéissance, a été conduit en déportation. De longues années se sont écoulées et c'est maintenant le temps de revenir à Jérusalem. C'est maintenant le moment de goûter à nouveau au pays de la promesse. Ils ne peuvent participer à ce grand retour plein de réjouissance que ceux qui peuvent prouver leur généalogie. Eliezer a une généalogie officielle, inscrite, claire et précise, qui lui donne la possibilité de goûter à nouveau à la promesse. Cette nécessité de généalogie, on la voit aussi dans le livre d'Esdras, particulièrement pour les sacrificateurs. Ne le cherchez pas, je le lis pour vous, il est écrit « Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. » Et nous, parce qu'il s'agit de nous, ne nous arrêtons pas uniquement sur cet Eliezer qui avait une généalogie bien claire et bien établie. Et nous, pouvons-nous clairement établir notre hérédité? Je ne vous demande pas ici de chercher votre arbre généalogique, quoique c'est très intéressant, hein. Mais spirituellement, est-ce que notre hérédité est bien établie? La Bible nous dit, et je sais que vous le croyez avec moi, que Christ fait de nous des enfants de Dieu. Amen? Vous le croyez? Christ fait de nous des enfants de Dieu. Mais cet Eliezer-là, il questionne notre hérédité. Si Christ a tout accompli pour faire de moi un fils de Dieu, est-ce que je vis quotidiennement en tant que fils de Dieu? Est-ce qu'à chaque moment, est-ce que lors de toutes mes décisions, est-ce qu'à chaque instant de ma vie, je vis selon cette filiation céleste? Je suis enfant de Dieu. Je crois que vous, comme moi, j'ai presque envie de dire,
Moi le premier. J'ai besoin de faire des progrès dans ce domaine. Oui, Christ a tout accompli pour faire de nous des enfants de Dieu. Mais Eliezer nous rappelle ce matin, Jean-Emmanuel, vis à chaque instant comme un enfant de Dieu. Jésus-Christ va dire à un moment donné particulier, il va prononcer des paroles dures. Matthieu, là aussi ne le cherchez pas, je le lis pour vous, Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, c'est Jésus qui parle, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Seigneur, je veux vivre comme un enfant de Dieu. Seigneur, je veux vivre avec ce lien fort de filiation que Christ m'a donné par sa mort à la croix. Je veux vivre comme un enfant de Dieu. Je ne veux pas simplement comme ce qui est reproché à ses serviteurs par Jésus-Christ lui-même. Je veux pas simplement avoir la forme d'un enfant de Dieu. Je ne veux pas simplement avoir l'apparence d'un enfant de Dieu et mettre une jolie chemise le dimanche matin. Je ne veux pas simplement avoir le look d'un enfant de Dieu, mais je veux en avoir la filiation. Du temps d'Eliezer, cette filiation s'obtenait par le sang, fils de, et fils de, et fils de. Aujourd'hui, cette filiation s'obtient par le sang, pas fils de, mais par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, viens me pardonner. Seigneur, viens ôter mes fautes et mes péchés et donne-moi ce qui fait le fond d'être un enfant de Dieu. Je ne veux pas en avoir simplement la forme, mais je veux en avoir le fond, je veux en avoir le cœur, je veux en avoir chaque fibre de mon être puisse respirer de cette vérité. Je suis enfant de Dieu. Amen. Souvenons-nous de cet Eliezer de Ruben et vivons en tant qu'enfant de Dieu. Comment le faire? Par la sanctification. Seigneur, chaque instant, chaque moment, couvre-moi de ton sang pour que je vive comme un enfant de Dieu. Amen. 1 Chroniques 15, verset 24. Vous êtes encore avec moi? Je ne vous ai pas perdu? Non? Alors on continue encore un peu. 1 Chroniques, chapitre 15, verset 24. Ayez pitié de moi parce que je m'apprête à lire un verset avec beaucoup de noms compliqués. Shebania, Josaphat, Nethanil, Amasaï, Zacharie Benaja et Eliezer. Ah, nos oreilles se mettent en éveil. Les sacrificateurs sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Oben, Edom et Jéchija, merci, étaient portiers de l'arche. On est ici face à l'Eliezer de David, on va l'appeler comme ça. Et cet Eliezer-là, il nous rappelle que Dieu est un Dieu de grâce. Souvenez-vous du contexte. David a un bon projet. Il veut faire revenir l'arche de Dieu au milieu de la ville. C'est un bon projet, hein. Notamment quand on se rappelle ce que représente l'arche de Dieu. Elle représente sa présence. Ça avait été donné au peuple juif, au peuple hébreu, pour qu'ils voient de leurs yeux la présence de Dieu avec eux. Mais les circonstances de la vie, les circonstances guerrières avaient fait que l'arche était maintenant éloignée du cœur du peuple de Dieu. Et David a un bon projet. On va faire revenir l'arche au centre. Et il commence à le faire. Et souvenez-vous, avec ce beau projet va se passer un drame. L'arche était posée sur un char traîné par des bœufs et l'arche va commencer à pencher. Un homme avec une intention louable va tendre la main pour éviter à l'arche de tomber.
et un drame va se produire. Cet homme va tomber mort, condamné par Dieu. David va être plongé quelques instants dans le trouble le plus complet. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon intention était louable et je suis confronté ici à un Dieu qui juge, un Dieu qui tranche, un Dieu qui condamne. Le temps va passer et David va revenir sur ce projet louable. Il nous faut faire revenir l'arche au cœur de la ville. Mais cette fois, David va dire, on ne va pas le faire selon nos principes, même selon les principes des armées étrangères. C'était les armées étrangères qui avaient utilisé un char pour transporter l'arche. On ne va pas faire selon les principes de ce monde, mais on va faire selon les principes de Dieu. Ce sont les Lévites qui doivent porter l'arche. Et une deuxième fois, l'arche va être transportée pour être placée au milieu de la ville. Dieu montre, lors de cette deuxième fois, qu'il n'est pas simplement un Dieu de jugement, mais un Dieu de grâce. Ce jour-là encore, il y avait des Uzas. J'ai presque envie de dire que lors de ce deuxième voyage, il n'y avait que des Uzas, des hommes et des femmes pécheurs, pécheresses. Mais Dieu a fait grâce. Mais Dieu, parce que ces hommes ont accompli la chose avec obéissance, Dieu leur a montré qu'il était un Dieu capable de faire grâce. Tous étaient pécheurs, mais l'arche est arrivée jusqu'au centre de la ville parce que les hommes avaient obéi. Pas facile pour ces Lévites, pas facile pour notre Eliezer là qui devait sonner de la trompette pour rendre gloire à Dieu tout en s'en rappelant de quelques instants auparavant ce qui s'était passé avec Uza. Mais Dieu a donné grâce. Combien nous devons souvent nous souvenir de cet Eliezer-là, nous souvenir que notre Dieu est un Dieu de grâce, nous souvenir que notre Dieu n'est pas qu'un Dieu de condamnation, mais qu'il fait grâce encore aujourd'hui. Ne condamnons pas trop vite notre monde, aujourd'hui encore. Dieu veut faire grâce à ceux qui le peuplent. Ne condamnons pas trop vite notre voisin. Ouh, il m'insupporte. Ne condamnons pas trop vite notre voisin, mais souvenons-nous qu'aujourd'hui encore, Dieu veut lui faire grâce. Ne condamnons pas trop vite notre pasteur et ses défauts, mais souvenons-nous qu'aujourd'hui, Dieu veut encore lui faire grâce. Merci Seigneur. Ne condamnons pas trop vite notre frère, notre sœur, mais souvenons-nous qu'encore aujourd'hui, Dieu veut lui faire grâce. Souvenons-nous de cet Eliezer-là et que nous soyons des hommes, des femmes qui dispensent la grâce. Ne soyons pas comme les disciples auprès de Jésus. Souvenez-vous ce texte, Luc 9. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Seigneur, avec ce qu'ils ont fait, avec ce qu'ils ont dit, c'est la condamnation qui doit s'appliquer. Et Jésus-Christ leur dit, mais non, malheureux, je ne veux pas que le feu du ciel descende, mais je veux que la grâce les touche. Viendra un jour, c'est vrai, où notre Dieu condamnera l'humanité pour ses fautes et son péché. Mais aujourd'hui encore, c'est la grâce qui est communiquée. Ne soyons pas comme ceux qui veulent faire descendre un jugement immédiat. On va prier que le feu du ciel descende. Non, on veut dispenser la grâce pour notre monde. Mais dans nos rapports les uns avec les autres, ne faisons pas descendre le feu du ciel, mais appelons la grâce de Dieu. Son huile fraîche qui nous permettra d'avancer ensemble sous le regard de Dieu. Souvenons-nous de l'Eliezer de David et comprenons que par l'obéissance, non plus cette fois celle des Lévites, mais celle de Jésus qui a été complète, totale, souvenons-nous que par l'obéissance, nous sommes encore dans l'année de grâce. Amen. Et puis, je veux terminer cette méditation avec un dernier texte de Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20,
Verset 35, vous l'aurez compris, on va trouver un dernier Eliezer, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 35. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à Etson-Géber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit: « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. » Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Ici, c'est un Eliezer qui parle de la part de Dieu. Le contexte, c'est un bon roi. Si on avait pris le temps de lire quelques versets avant, on aurait vu que c'était un roi qui était attaché à Dieu. C'était un bon roi, mais qui prend ici un mauvais chemin. Eliezer s'approche de ce roi pour dénoncer le mal. Et ce qui était un mauvais projet va tomber à l'eau. C'est le cas de le dire. Hein? Josaphat voulait faire des bateaux, ils vont couler comme une pierre. Le mauvais projet que cet homme, ce roi avait mis en place va tomber à l'eau. Combien les prophéties, parce que c'est ici une prophétie que Eliezer va donner, combien les prophéties et plus largement les dons spirituels sont précieux. Ici, ils le seront pour Josaphat, mais combien ils le sont pour nous encore au XXIe siècle. Je crois qu'ils sont pour nous des guides. Excusez l'expression, je crois qu'ils peuvent en bien des circonstances être pour nous des garde-fous. Alors que nous nous dirigerions vers un mauvais projet. Dieu, par la bouche d'un Eliezer, vient s'adresser à nous pour nous mettre en garde. Je crois que les prophéties, plus largement les dons spirituels, peuvent pour nous être des phares. Soyons-y attentifs. Réclamons-les au Seigneur. Seigneur, dirige-moi. Guide ma vie, conduis-moi. Et si, à l'image de ce roi Josaphat, je commence à entreprendre un mauvais projet, si je m'engage sur un mauvais chemin, si je lie quelques alliances avec l'impie, Seigneur, envoie-moi un Eliezer. Parle-moi. Montre-moi mon erreur. Guide-moi dans tes projets et dans tes plans. Je crois que c'est précieux pour nous et qu'il nous faut les réclamer pour nos vies personnelles, mais je crois que c'est précieux aussi pour l'Église et qu'il nous faut les réclamer pour notre Église ici à Bolène. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous dans tes projets, accorde-nous des dons spirituels, des prophéties. Réalisons que les dons spirituels, ce n'est pas uniquement pour reprendre dans ce texte-là, c'est Dieu qui reprend fermement son serviteur parce qu'il était sur un mauvais chemin, mais réalisons que les dons spirituels ne sont pas que des choses pour reprendre, mais c'est aussi des exhortations, c'est aussi la manifestation de Dieu au travers le don des miracles, etc., etc. Seigneur, conduis-nous et conduis ton Église avec des paroles inspirés, des dons spirituels inspirés. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule chose qui doit diriger l'Église. Merci Seigneur pour les dons spirituels et accorde-nous-les en qualité. Mais ce n'est pas la seule chose pour nous conduire, pour nous guider, ce n'est pas le seul phare que nous avons. Bien sûr, il faut une prédication équilibrée, la parole de Dieu saura nous le faire ainsi. Mais cet Eliezer-là, celui de Josaphat, nous rappelle la qualité, le caractère précieux des dons spirituels. Seigneur, accorde-les pour nos vies afin de nous diriger, accorde-les pour l'Église afin de la conduire. Amen. Alors souvenons-nous de l'Eliezer de Josaphat
qui nous rappelle l'importance des dons spirituels dans la vie du croyant. Amen. Amen. Alors rapidement, le temps nous manque pour parler des 4 autres Eliezer, mais comme prévu, nous sommes arrêtés sur 5. Souvenons-nous de ce qu'ils nous apprennent. L'Eliezer d'Abraham nous apprend que Dieu veut mettre le miraculeux dans nos vies. Ne nous arrêtons pas simplement à nos plans humains raisonnables, mais laissons Dieu venir nous toucher par son miraculeux. Souvenons-nous que l'Eliezer de Moïse nous rappelle que notre Dieu est un secours même dans nos moments de fatigue. Souvenons-nous que l'Eliezer de Benjamin nous rappelle qu'il y a une filiation qui est importante, qui est nécessaire. Seigneur, donne-moi à chaque instant de vivre comme un enfant de Dieu. Souvenons-nous de l'Eliezer de Josaphat qui nous rappelle que notre Dieu est un Dieu de grâce. L'Eliezer de Josaphat qui nous rappelle qu'il veut parler par les dons spirituels, et l'Eliezer juste avant qui nous rappelle que notre Dieu est un Dieu de grâce, l'Eliezer de David. Il veut faire grâce encore aujourd'hui. Je vous invite à quelques instants de prière, de recueillement. Souvenons-nous de ces Eliezer. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à bien la comprendre. Aide-nous à la mettre en pratique. Je veux te prier pour nos vies. S'il y avait quelques bien-aimés qui, à l'instar de Moïse, seraient fatigués, rappelle-leur, Seigneur, que tu es ce Dieu qui est capable de nous secourir, quelles que soient nos situations. Seigneur, s'il y avait des bien-aimés qui ont un plan bien établi, un plan bien raisonnable, mais à qui tu voudrais dire « Je veux te toucher par le miraculeux », donne-nous, Seigneur, de placer notre foi dans ces promesses-là, comme Abraham l'a fait. Seigneur, accorde les dons spirituels à ton peuple pour bien nous diriger, pour bien nous conduire. Seigneur, nous voulons nous souvenir de ces Eliezer et nous voulons qu'ils nous apprennent des choses dans nos circonstances aujourd'hui. Guide-nous et conduis-nous comme tu l'as fait pour eux. Je veux te prier pour cette Église, Seigneur, qui est notre famille. Merci.